C'est le retour de l'actualité en direct sur Grand Lille TV. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Nous sommes le mardi 25 septembre. Sans surprise, Lille met en place une zone de sécurité prioritaire. La préfecture du Nord l'a présenté ce matin à la presse. Cette zone comprendra 3 quartiers, Lille Sud, Moulins et le faubourg de Béthune, des secteurs où le taux de délinquance est enraciné, avec notamment une économie souterraine, la circulation d'armes, mais aussi des trafics de stupéfiants. Le dernier coup de filet remonte il y a quelques semaines et a permis de saisir 5 kilos d'héroïne et 11 armes de guerre. Pour mener à bien cette mission, police nationale et municipale devront collaborer ensemble, main dans la main. 40 policiers supplémentaires seront dépêchés d'ici la fin 2013. L'idée est de faire revenir l'ordre et la sécurité dans ces quartiers en luttant contre les violences urbaines et certaines nuisances comme le rassemblement dans les cages d'escalier. Le développement de la vidéoprotection sera aussi encouragé, notamment chez les bailleurs sociaux. Lille fait ainsi partie des 15 premières villes à obtenir ce dispositif de sécurité. Plus de précisions avec le préfet de région au micro de Macha Grunessen. Sur cette zone, nous allons avoir une unité de direction, puisque nous allons avoir une instance de gouvernance, comme on dit maintenant, où nous allons nous retrouver avec le parquet, le procureur de la République, avec la ville, et nous allons pouvoir échanger des informations, nous allons pouvoir prendre des décisions communes sur la meilleure affectation des moyens. Vous voyez, donc il y a ça aussi qui est quand même très important, c'est des décisions spécifiquement dédiées, organisées sur ce territoire, et accompagnées aussi, et c'est important, par des statistiques, des indicateurs spécifiques sur ces quartiers. C'est une bonne nouvelle pour les plus de 4,5 millions de salariés des très petites entreprises. Pour la première fois, ils vont pouvoir voter pour un syndicat qui vont les représenter. Jusqu'à présent, le délégué du personnel était prévu seulement dans les entreprises de plus de 11 salariés et le comité d'entreprise dans celles de plus de 50. Pour informer et éviter une grosse abstention, la CGT est donc partie en bus à la rencontre de tous ses salariés. Et dans ce grand tour de France, le bus s'est arrêté aujourd'hui à Lille. Alors que vous soyez boulanger, esthéticienne ou femme de ménage, vous avez jusqu'au 28 novembre pour voter. Les résultats, eux, sont attendus pour le 21 décembre. L'enjeu pour les branches syndicales comme la CGT est de recueillir un fort taux de participation et surtout d'informer le public. Plus de précisions au micro de Jimmy Houchan. Là, nous avons, avec notre bus Infodroit, parcouru une première partie jusqu'au mois de juin, le sud de la France. Et là, nous sommes du nord au centre jusqu'à la fin du mois d'octobre. On va à leur rencontre, on va dans les magasins, on va dans les rues piétonnes, dans les parcs où on rencontre des nounous aussi qui sont concernés par ces élections. La 8e édition du Forum Emploi de Villeneuve-d'Ascq s'est tenue aujourd'hui, espace Concorde. Comme à chaque fois, il s'agit de venir, CV à la main, rencontrer des entreprises locales, mais aussi découvrir des offres d'emploi transfrontalières. Il faut savoir que les entreprises belges recrutent et qu'en Flandre, il n'y a que 4% de chômage. Également sur place, de nombreux conseillers qui vous accompagnent dans vos recherches. Cette année, des secteurs ont particulièrement le vent en poupe, la relation client, les services à la personne ou encore la restauration. Plus de précisions au micro de Macha Grunessen. Il y a toujours les deux grands secteurs qui, depuis quelques années, tiennent le haut du pavé, ce sont les services à la personne et puis la relation client à distance. Mais là, on voit arriver la grande distribution pour des pyramides des âges qui commencent à arriver au renouvellement des personnes qui partent en retraite. Et puis on a l'intérim qui remonte petit à petit, alors qu'il s'était effondré sur les 12 derniers mois. Et puis on a là pour la première fois des entreprises belges. Les gardiens de prison de Sequedin sont en colère et inquiets. Ils demandent qu'une fouille générale soit rapidement organisée. En cause, la circulation de nombreux objets, dont la recrudescence de téléphones portables qui échappent au portique de détection. Leur présence pourrait nuire à la sécurité des agents du pénitentiaire, mais aussi servir à des évasions ou à faire des trafics liés à l'extérieur. Mais cette fouille reste compliquée à mettre en place en raison de son coût qui demande beaucoup de personnel. Avec 850 détenus, l'établissement est aujourd'hui victime de surpopulation carcérale, ce qui augmente le facteur de risque pour tous ces agents. Plus de précisions au micro de Tanguy Lécluse.
L'administration n'en organise plus pour une histoire de coût. Qu'au mieux, il y aura une fouille sectorielle, chose qui pourrait nous convenir, à la limite, à défaut d'avoir une fouille générale. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quand, ni comment, et le problème, c'est que depuis le 2005, il n'y a pas eu de fouille d'établissement sur Sequedin. Donc ça fait quand même bientôt 8 ans que la prison est ouverte, et au vu de ce qu'on retrouve en détention, on aimerait que la fouille ait un jour lieu, quoi. L'art se mobilise autour de la recherche. Souvenez-vous, il y a quelques jours, on vous présentait la Fondation Cœur et Artères qui œuvre pour faire avancer la médecine dans tous les domaines liés aux maladies cardiovasculaires. Et bien aujourd'hui, cette même association présente sa toute première exposition au Conseil régional. 15 artistes ont répondu présents. Parmi les 53 œuvres d'art exposées, certaines ont été spécialement conçues pour cette action de solidarité, mais toutes, bien sûr, seront vendues au profit de la recherche. Sculpteurs, peintres et photographes se sont ainsi rassemblés pour lutter ensemble contre les maladies du cœur. Une belle exposition que je vous invite à découvrir au Conseil régional, et ce jusqu'à vendredi. Des images signées Mathilde Espinas. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans un instant pour votre météo. Restez avec nous. Retour de l'actualité à 18h15. À tout de suite.